Bonjour à tous. Dans ce 9e épisode de notre série vidéo, nous allons parler de Marie, la Vierge Marie, en développant 3 parties. D'abord, Marie la toute sainte, comblée de grâce. Ensuite, Marie collaboratrice de la grâce, donc Marie corédemptrice du salut. Et puis, troisième temps, Marie, mère de l'Église, dans la lumière aussi du Concile Vatican II et de la nouvelle fête instituée par le pape François récemment. Dans un premier temps, nous allons scruter un peu le mystère de la personne de Marie à travers ce titre que nous redisons souvent dans le « Je vous salue Marie ». Réjouis-toi, comblée de grâce. C'est la parole de l'ange, c'est un seul mot en grec, kekaritomene, pleine de grâce, comblée de grâce, on pourrait dire saturée de grâce. C'est un peu la première chose qui nous est dite sur la Vierge Marie. En elle, vraiment, à tout moment, la grâce circule, la grâce pénètre et se déploie, on pourrait dire, sans obstacle, sans résistance, alors qu'en nous, il y a des parties, on pourrait dire, qui ne sont pas atteintes, il y a comme parfois une opacité ou des cloisonnements. À l'intérieur de Marie, la grâce fait son travail. Alors cette affirmation, elle a été comme validée définitivement dans le dogme sur l'Immaculée Conception, mais qui réceptionne une tradition longue dans l'Église. Donc on voit qu'en Orient, on l'appelle la toute sainte. Je vous disais que dans les évangiles, on parle déjà de comblée de grâce. Donc c'est pas une nouveauté tardive, c'est une réalité présente dans toute la tradition de l'Église que Marie, elle est emplie totalement de la grâce et donc préservée dès l'origine de la blessure du péché originel. Cette pureté qu'il y a en Marie, elle vient d'abord du fait qu'elle est comme le point d'aboutissement de toute l'action de Dieu en Israël au fil de l'histoire. En ce sens, un titre de Marie, c'est d'être fille d'Israël. Elle est comme le fruit de cette longue histoire. On pourrait dire Dieu qui s'est préparé cette parcelle de l'humanité, le petit peuple d'Israël. Au sein de ce peuple, il a comme travaillé de manière encore plus fine pour arriver à cette personne, ce cœur de Marie, qui est comme disposé à accueillir le Verbe en elle-même, en son âme, en sa chair. Alors ça, c'est un premier aspect, Marie, qui est vraiment le point d'aboutissement de toute l'histoire antérieure. Et en même temps, c'est ce que dit clairement ce dogme, elle bénéficie d'une grâce anticipée de l'offrande de Jésus sur la croix. Donc son immaculée conception, c'est pas simplement le fruit de ce qui précède, c'est aussi le fruit de la croix de Jésus. Et donc en Marie, il y a comme un chef-d'œuvre de l'action de Dieu à travers toute l'histoire. En Marie, voilà une figure vraiment aboutie du plan de Dieu, du dessein de Dieu, de cette pleine sanctification de l'humanité. Ça se joue déjà donc dès sa naissance, ça se déploie au long de sa vie, et il va y avoir comme un aboutissement plein, entier, au ciel, dans ce que nous célébrons dans la fête de l'Assomption, où Marie est élevée aussi dans son corps et âme dans la gloire, et où nous célébrons aussi le couronnement de Marie dans la gloire du ciel. Voilà, donc déjà, Marie, dans la plénitude de sa personne, corps et âme, elle est au ciel dans la communion pleine en Dieu, avec les saints qui, eux, sont dans l'attente de la résurrection des corps. On verra ça dans la prochaine vidéo. Cette plénitude de Marie, cet achèvement qu'il y a en elle, cette réalisation du dessein de Dieu, c'est à la fois un point d'aboutissement, mais c'est aussi comme les prémices de ce qui vient, et notamment comme une annonce de ce qui va se réaliser dans l'Église tout entière. Alors, il y a un document important, c'est la finale de Lumen Gentium. Vous vous souvenez, la constitution sur l'Église du Concile Vatican II, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Et les pères conciliaires ont voulu que ce qui traitait de Marie ne soit pas traité à part dans un document séparé, mais dans ce document sur l'Église, pour souligner ce lien entre Marie et l'Église. Le fait que Marie est comme l'icône
de l'Église. Il y a dans la vie de Marie comme les prémices de ce que va devenir l'Église, cette sainteté à laquelle l'Église tout entière est appelée dans la gloire. Mais la réalisation de ce dessein de Dieu, bien évidemment, n'est pas automatique, elle implique la liberté de Marie. C'est ce qu'on peut voir dans un deuxième point, une deuxième partie. Marie est collaboratrice de l'action de la grâce, et Marie est, c'est un titre aussi qui lui est donné, co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle participe elle-même activement à l'œuvre du salut. Il y a quelque temps, on a rencontré un musulman et puis on lui a donné à la fin de la rencontre une médaille miraculeuse. Et moi, j'aime toujours bien rappeler quand on donne une médaille miraculeuse que c'est pas un gris-gris, que c'est pas de la superstition, mais que vraiment c'est lié à une promesse que fait Marie, où elle dit « Ceux qui porteront cette médaille avec foi obtiendront de grandes grâces et une protection spéciale ». Et je pense qu'en fait, tout le but de la mission, c'est de provoquer la foi. Et donc nous, quand on fait ce genre de cadeau lié à Marie, et ben en fait, on est invité à interpeller la foi des personnes sur qui est Marie et qu'est-ce qu'elle peut faire pour eux. Alors un premier point important, c'est de voir comment, à chacune des étapes de sa vie, la liberté de Marie est sollicitée. Cette liberté, on pourrait la voir essentiellement dans la manière dont sa foi va grandir et se déployer de plus en plus, de l'Annonciation jusqu'à la croix, comme le dit Jean-Paul II, dans le document qu'il traite de la Vierge Marie, Redemptoris Mater, qui est aussi une encyclique à lire, j'allais dire, pour approfondir notre connaissance de la Vierge Marie, Redemptoris Mater de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II souligne comment, dans la scène de l'Annonciation, eh bien, voilà, Dieu vient interpeller la liberté de Marie et la pousse à vraiment produire un acte de foi significatif, ce qui est magnifiquement illustré dans le sermon de Saint Bernard, je pense que vous connaissez peut-être, où voilà, il y a toute la création qui est là, qui attend que Marie dise oui. Dis oui, Marie, dis oui à ce que Dieu te propose. Et c'est le basculement, on pourrait dire, de l'histoire du salut, à partir du moment où ce cœur de jeune fille s'ouvre à l'action de Dieu et à la pleine réalisation du plan de salut divin, l'incarnation du Verbe. Ça commence ici, mais tout n'est pas encore joué. Ce consentement, il va se jouer au fil des étapes de la vie de Marie, jusqu'au pied de la croix, où, dira Jean-Paul II, Marie a devant les yeux comme le démenti de toutes les promesses de l'Annonciation, et elle doit encore poser donc un acte de foi, on pourrait dire plus grand, plus profond, plus radical, mais qui va aussi porter un fruit supérieur. Donc cette croissance de la foi, on en a déjà parlé dans la vidéo qui porte sur la question de la foi, elle passe par des variations entre des moments, on pourrait dire, plus lumineux, où Marie reçoit par exemple de l'ange cette déclaration aussi sur qui elle est, où Marie va entendre des paroles, par exemple de sa cousine Élisabeth, « Heureuse celle qui a cru ». On sent bien que là, il y a des moments lumineux, des moments qui lui dévoilent un peu qui elle est, puis il y a des moments plus obscurs, il y en a plein dans les évangiles, ne serait-ce que lorsque Joseph et Marie reviennent, trouvent Jésus au temple à 12 ans, et il nous est dit, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà, il y a ces moments d'incompréhension par rapport à ce que Jésus fait, qui font que la croissance de la foi de Marie, elle passe par des ombres et des lumières, par l'obscurité et la lumière. Pour aller plus loin dans une compréhension de ce dynamisme de la foi de Marie, j'ai envie de contempler un peu la scène de Marie à Cana, où là on voit que la foi de Marie, c'est pas simplement d'adhérer à une proposition, je dirais un petit peu toute faite, même si c'est caricatural, que Dieu lui fait, une annonce à laquelle elle doit croire, mais aussi il y a une dimension presque de plus active ou plus audacieuse, de provocation de l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est-à-dire que dans le cœur de Marie, jeune juive, eh bien, il y a une attente forte que le dessein de Dieu s'accomplisse, que tout ce qu'elle connaît, les promesses des prophètes s'accomplissent. Et donc, à Cana, nous voyons que Marie va comme provoquer Jésus lorsqu'elle lui dit « ils n'ont pas de vin », c'est pas simplement un espèce de constat pragmatique, même s'il y a aussi cette dimension très incarnée, mais il y a aussi, plus symboliquement, l'appel fait à Jésus de venir renouveler la joie de l'alliance
entre Dieu et son peuple Israël. Ils n'ont plus de vin, ça veut dire aussi ils ne goûtent plus la joie de l'alliance. Il y a quelque chose qui est cassé. Elle demande à Jésus de venir régénérer, renouveler l'alliance. Demander ça à Jésus, ça veut dire qu'elle sait que Jésus peut s'engager complètement par le don de sa vie. C'est pour ça que la réponse de Jésus, elle est très consistante. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » L'heure de Jésus, dans l'évangile de Jean, ça va être le moment où il va se donner complètement. Donc Marie va provoquer Jésus à entrer dans son heure, c'est-à-dire le moment où il va tout donner, livrer sa vie. Vous voyez la foi de Marie qui vient comme provoquer un don supplémentaire dans le cœur de Jésus, l'accélération, on pourrait dire, de l'agenda divin. Mon heure n'est pas encore venue. Et qu'est-ce qui se passe ? En mettant en disponibilité les serviteurs qui sont là, faites tout ce qu'il vous dira, eh bien Marie provoque Jésus à inaugurer son ministère public. Ce fut là le premier des signes que Jésus accomplit. Donc c'est une très belle scène pour nous faire comprendre aussi la vivacité, la vigueur de la foi de Marie, qui est très active, qui va comme accélérer le déploiement et la réalisation de l'agenda du salut, pourrait-on dire. Il y a quelque temps, je prenais un Uber et je discutais un peu avec le chauffeur et il me disait que Marie, c'était sa petite chérie, qu'il l'aimait très profondément, etc. Ça arrive souvent que des gens nous disent qu'ils ont une affection particulière pour Marie, une dévotion particulière pour Marie. Et parfois, on sent que leur foi va pas beaucoup au-delà de cette piété, de cet amour de Marie. Et je trouve qu'en fait, regarder Marie, connaître Marie nous-mêmes, peut nous permettre de les inviter à faire ce que Marie leur dit de faire, c'est-à-dire à Cana, elle dit « faites tout ce qu'il vous dira ». Et que donc cette orientation naturelle que Marie a, qui est d'être tournée vers Jésus, eh bien nous, en mission, notre travail, c'est souvent d'amener les personnes qui sont naturellement tournées vers Marie à voir que Marie les tourne vers Jésus. Au bout du chemin, nous arrivons au pied de la croix. Alors même si ça se prépare avec des étapes antécédentes, Jésus sait lui-même vers quoi il va, il annonce sa passion, donc le cœur de Marie, comme celui des disciples, est comme préparé à cela. Et puis Marie, au pied de la croix, est elle-même à nouveau sollicitée à consentir au dessein de Dieu. À consentir à quoi spécialement ? À l'offrande que Jésus choisit de faire à travers la souffrance de sa propre vie. Donc Marie doit consentir à l'offrande que Jésus fait, elle doit consentir à la souffrance de Jésus, ce qui est très exigeant pour une mère, c'est très exigeant pour elle de dire oui à cela, à cette passivité, cette passion de Jésus. Et du coup, elle consent en même temps, c'est indissociable, aux propres souffrances de son cœur, à la déchirure de son âme. Pourquoi ? Pour que le monde soit sauvé. Pour que Jésus communique sa vie, il faut qu'elle dise oui à cette mort de Jésus sur la croix et oui aux souffrances que cela engendre dans son âme. Cela lui avait été prophétisé, toi, une épée te transpercera l'âme. Pour terminer sur cette partie sur la foi active de Marie, Marie qui collabore à la grâce, Marie co-rédemptrice, 2 points pour le disciple, 2 points pour le missionnaire. Comme disciple, Marie, elle est vraiment le modèle pour nous de la foi. Modèle de ce consentement à l'action de Dieu dans nos vies, de ce consentement à la parole, dire oui à la parole, l'écouter et la laisser transformer nos vies. Mais elle est aussi le modèle peut-être d'une foi plus audacieuse qu'on retrouve chez les grandes saintes. Je sais pas, je pense à une sainte Catherine de Sienne. On voit bien comment il y a l'audace de ce cœur féminin marial de sainte Catherine de Sienne qui va vraiment demander des choses à Jésus dans sa prière, dans toute sa vie. Cette manière d'aller provoquer Dieu, c'est aussi quelque chose que Marie nous apprend. Vous voyez, donc parfois on a une image un peu trop de Marie dans la soumission, dans la passivité. Non, non. Marie, il y a une vigueur spirituelle que nous pouvons apprendre en nous mettant à son école comme disciples. Et puis comme missionnaire, il me semble qu'il y a 2 points essentiels que nous pouvons apprendre à l'école de Marie. La première, c'est que dans la mission, dans la parole que nous annonçons, nous sommes vraiment invités à chercher aussi à solliciter la liberté de la personne dans nos rencontres. Faire attention et de temps en temps poser des questions aux personnes.
leur permettre de se positionner, de dire peut-être une parole, de poser une forme de oui, ou de se positionner en tout cas. C'est essentiel dans nos rencontres de laisser cet espace-là et d'avoir en tête que Dieu vient solliciter la liberté. Et puis peut-être plus radicalement, Marie nous apprend cette dimension co-rédemptrice que nous avons aussi comme missionnaires à consentir à la passion de Jésus et consentir à cette dimension de souffrance liée à l'annonce de la parole, à la contradiction que nous pouvons endurer, à l'hostilité que peut faire naître notre mission, ou bien simplement d'être membre de l'Église. Nous sentons bien que là aussi, il y a un consentement pour chacun de nous à donner pour que le monde vive. Consentir à la souffrance dans nos vies pour donner le salut aux âmes. Voilà, Marie nous conduit dans ce chemin plus obscur, plus difficile, et que nous sommes sans arrêt tentés vraiment d'éviter. Ça va être vraiment dans les étapes un peu peut-être plus avancées de la vie spirituelle, ce vers quoi nous ne voulons pas aller. Marie peut nous aider à trouver ce chemin obscur, d'un certain dépouillement intérieur, mais qui est si essentiel pour la vie du monde. D'une manière toute spéciale, vous voyez, peut-être, soyons attentifs, lorsque nous terminons une mission, je dirais, à dire oui à tous les râteaux que nous nous serons pris, c'est-à-dire les petites insultes reçues, peut-être de la moquerie, ou simplement des noms qui nous ont attristés. Alors bien sûr, on peut légitimement avoir une tristesse, mais aussi consentir à endurer cela et prendre sur nous la résistance du monde, la résistance du cœur. La prendre sur nous comme Jésus l'a prise, comme Marie a consenti à ce que Jésus la prenne et nous apprenne à la porter dans nos âmes. Voilà, il faut accepter cela, entrer dans cette dimension de co-rédemption. Après avoir vu Marie la toute sainte, l'Immaculée, Marie collaboratrice active de la grâce, co-rédemptrice, je voudrais terminer cette vidéo en parlant de Marie, mère de l'Église. Le pape François a voulu en faire une fête le lundi de Pâques. Maintenant, nous célébrons Marie, mère de l'Église. C'est une nouvelle fête, toute récente, même si le titre est déjà ancien, qu'il avait été valorisé spécialement par le Concile Vatican II. Mais voilà, il y a un moment où nous sommes, où peut-être nous sommes invités à contempler de manière assez profonde et à nous nourrir de cette réalité. Marie est la mère de toute l'Église. Cette maternité de Marie, nous la voyons s'exercer dans les évangiles, déjà dans la scène que je citais tout à l'heure, de Cana, où au fond, Marie, une manière de rendre compte de ce qui se passe, c'est qu'elle va comme faire naître les disciples à la foi, en leur disant « tout ce qu'il vous dira, faites-le », qui est une parole qui fait vraiment écho à des passages clés de l'Ancien Testament. Vous pourrez aller relire les chapitres 19 à 24 du livre de l'Exode. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. C'est la grande parole de l'alliance, d'adhésion à la parole proclamée par le Seigneur dans la révélation du Sinaï. Eh bien, Marie, là, elle intervient un peu comme une médiatrice qui vient permettre à cette alliance de se renouer, de se régénérer. Mais ça veut dire qu'elle permet aux disciples que nous sommes de grandir dans la foi. Marie fait naître la foi dans nos cœurs, elle nous rend disponibles à la foi. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Et les serviteurs sont là, disponibles à l'action du Christ, à sa parole. Cette maternité de Marie, elle est encore plus profonde à la croix, lorsque Marie entend Jésus lui dire « Femme, voici ton fils ». On peut commenter de différentes manières cette parole, et nous voyons que là, Jésus demande à Marie de reconnaître dans le disciple bien-aimé qui est juste là, son propre fils. Voilà, Marie doit, comme élargir son cœur de mère, recevoir le disciple bien-aimé comme un fils. Donc voilà, il y a cette maternité que Jésus demande à Marie d'exercer. Peut-être que Jésus lui demande même de reconnaître dans ce disciple que c'est lui-même qui vit. Il s'agit pour Marie de reconnaître que Jésus vit dans ses disciples.
ce qu'il leur annonce, ce qu'il veut, moi en vous. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Marie est celle qui est provoquée à reconnaître la vie de Jésus qui passe dans l'existence des disciples. Et donc Marie nous regarde comme son fils, Marie nous regarde comme ses enfants. En entrant dans ce dessein de Dieu qui est d'unir les disciples à son fils et donc de constituer ce corps total, ce Christ total qu'est l'Église, nous voyons bien que Marie, elle est vraiment la première à l'œuvre dans cet enfantement de l'Église, dans cet enfantement du corps entier de l'Église, uni à Jésus. Et donc elle est vraiment celle qui exerce la maternité par laquelle la vie du Christ se communique à tout le corps. Et cette maternité de Marie, cette présence stratégique, on pourrait dire, de Marie au cœur de l'Église, elle est confirmée au-delà de la résurrection par la présence de Marie au Cénacle. Sa prière, on pourrait dire, est comme le cœur un peu de la prière de la communauté des croyants. Elle la vivifie, elle l'intensifie et elle permet à la communauté des disciples de s'ouvrir à la venue de l'Esprit Saint. Et donc cette maternité de Marie au cœur de l'Église, elle demeure au long des âges. Et aujourd'hui encore, nous avons à accueillir, donc c'est le point suivant, nous avons à accueillir cette maternité, à laisser Marie exercer sa maternité sur nous. Jésus, au moment où il nous donne sa vie sur la croix, nous donne Marie comme sa mère. Autrement dit, pour accueillir profondément, pleinement le don que Jésus me fait de sa vie, il faut qu'en même temps, j'accueille celle par qui cela est comme facilité rendue possible, Marie, dans sa fonction maternelle. Alors concrètement, ça va engager deux choses. D'un côté, on pourrait dire une spiritualité, un style de vie marial, une ouverture dans notre vie spirituelle à la présence active, bienfaisante de Marie, cette présence maternelle, se mettre à son écoute, la laisser agir, la laisser nous inspirer, la laisser nous faire entendre la parole de Jésus. On pourrait dire voilà une spiritualité mariale, une dimension mariale dans nos vies. Mais cela peut passer aussi par une décision à un moment de manière plus nette de prendre Marie chez nous. À partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est l'autre parole de Jésus à la croix. À Marie, il a dit « Voici ton fils » et aux disciples, il dit « Voici ta mère ». Alors, une question comme disciple, est-ce que nous avons pris un peu solennellement la décision de prendre Marie chez nous ? Voilà une question que chacun peut prendre le temps de méditer et peut-être, parfois, on peut décider dans une vie de disciple, à un moment, de poser un peu un acte solennel pour dire à Marie, viens, à partir de maintenant, je te prends chez moi comme ma mère. Voilà, pour creuser un peu cette spiritualité de la consécration à Marie ou de l'accueil de Marie comme mère, on peut aller lire évidemment les écrits de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est un petit peu une des grandes figures de cette spiritualité mariale, mais aussi de cette attention au fait que accueillir Marie, c'est un acte significatif dans la vie du disciple. Évidemment, ça peut prendre différentes formes. Il ne s'agit pas de vouloir homogénéiser la manière mariale de vivre, il y en a plusieurs, mais il faut en tout cas, à un moment ou l'autre, prendre une décision et le dire au bon Dieu, le dire à la Vierge Marie. Cette maternité de Marie, à un moment ou l'autre de notre vie et progressivement, eh bien, nous sommes invités aussi à la faire nôtre, c'est-à-dire à devenir nous-mêmes, j'allais dire des âmes maternelles, à laisser se déployer dans notre vie de disciples une dimension maternelle. Vous voyez, la parole que Jésus dit au cœur de son évangile, à un moment il dit « Qui sont ma mère, qui sont mes frères ?» Celui qui écoute la volonté de Dieu et qui la met en pratique, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Donc il y a une parole de Jésus qui dit « Celui qui fait la volonté de Dieu, il est pour moi comme une mère. »
Donc ça montre bien que dans les paroles mêmes de Jésus, il y a cette ouverture pour dire que tout disciple est appelé à avoir une certaine dimension maternelle dans sa vie. Voilà. Évidemment, dans les tout commencements de la vie spirituelle, c'est peut-être une dimension qui n'est pas très sensible, pas très présente, mais progressivement, à mesure que nous grandissons dans la maturité spirituelle, nous sentons bien que nous sommes appelés à communiquer quelque chose de la grâce, à être un peu comme des frères et sœurs aînés, et donc aussi peut-être des mères pour ceux qui suivent, et que nous pouvons aider à grandir dans la grâce, que nous pouvons comme engendrer dans la grâce. Alors ça passe par le conseil fraternel, ça passe par l'accompagnement, ça passe aussi par le don de nous-mêmes, parfois dans le secret du cœur. Et là, ça rejoint un peu le point que j'évoquais tout à l'heure du consentement et de l'offrande de nous-mêmes, du consentement à la souffrance. Nous sommes invités vraiment à offrir tout ce que nous vivons pour que les âmes dans l'Église et hors de l'Église reçoivent la grâce. Et donc nous sentons bien que cette attitude missionnaire, elle a vraiment une fonction interne dans l'Église. Vous voyez, si je suis membre d'une communauté, si je suis un peu un aîné dans une communauté, eh bien je vais bien sentir que je peux être dans une position un peu maternelle d'engendrer les entrants à la grâce. Si je suis dans une paroisse, de la même manière, les anciens ont comme une fonction maternelle vis-à-vis de ceux qui commencent, de ceux qui sont baptisés, des enfants, etc. Et puis dans la mission, je termine avec ça, dans la mission, eh bien, lorsque je rencontre quelqu'un, peut-être qu'à certains moments, je vais sentir que je suis là aussi pour engendrer la personne à la grâce, l'engendrer à la foi. Et donc là, il y a un engagement de moi-même à vivre et à laisser Dieu agir pour que je devienne, en union avec Marie, cette âme maternelle, cette âme ecclésiale, et que ainsi l'Église soit plus mère pour le salut du monde. Je me souviens d'une rencontre où un homme témoignait du fait que les 3 personnes qui avaient été pour lui des figures spirituelles, ça avait été sa mère, sa femme et sa fille. Et je m'interroge sur une manière proprement féminine d'être missionnaire et de donner la vie, d'être un peu une sentinelle de l'invisible, et dont je pense Marie peut être un modèle. Et depuis un peu cette rencontre, j'aime bien poser la question aux gens, de leur dire quelles ont été pour vous les femmes particulièrement marquantes dans votre vie. Alors ça peut être d'un point de vue spirituel, mais ça peut être d'autres points de vue. Et en fait, souvent, le fait d'interpeller les personnes sur l'héritage qu'elles ont reçu, en fait, les conduit à quelque chose de spirituel, qui dépasse, on va dire, les questions matérielles.